Révélations émouvantes, des musicaux inattendus sur l'histoire des mafias transformantes. La nuit tombait sur Montauban, et l'air était chargé de tension et d'excitation. Simon, 24 ans, s'apprêtait à gravir les marches du bar où se déroulerait un concert clandestin. Les murs de l'établissement résonnaient déjà des premières notes de guitare, un écho de vie passée et de lutte présente. Simon serrait son instrument contre lui comme si c'était son seul lien avec la réalité. Son cœur battait à tout rompre, mêlant angoisse et espoir. La musique coulait dans ses veines, une mélodie qui lui était propre, loin des ombres que son héritage jetait sur lui. Fils d'André, policier respecté, et petit-fils de Jacques, un ancien chef de mafia, Simon grandissait dans l'ombre d'un passé tumultueux. Les photos jaunies de son grand-père ornaient les murs de leur appartement, des souvenirs à la fois glorieux et effrayants. Sa passion pour la musique était son échappatoire. Une passion qui, chaque jour, le distance un peu plus des idéaux que son père avait tenté de lui transmettre, travail, honnêteté, respect. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les premières notes de sa guitare résonnèrent dans le bar, et l'audience, enivrée, se laissa emporter. Les paroles de Simon évoquaient des luttes, des trahisons, mais aussi des élans d'espoir. Il dénonçait les injustices qui gangrenaient sa ville, tout en faisant écho à l'héritage lourd qu'il portait. Chaque riff de guitare devenait une libération, un moyen de dire tout ce qu'il n'avait jamais osé faire face à son père. C'était une danse entre l'ombre de son grand-père et la lumière de sa passion. Mais ce soir-là, une silhouette familière se leva parmi les spectateurs. C'était un homme du monde de la mafia, un membre influent qui avait les yeux rivés sur lui. Simon sentit son cœur s'emballer. Était-ce là un appel vers les sombres promesses de pouvoir ou l'opportunité de transmettre un message d'espoir? La tension dans sa poitrine était palpable. À ce moment-là, chaque note, chaque mot était un défi, une promesse faite à lui-même. Simon devait faire un choix. Renoncer à son héritage ou embrasser un avenir incertain où la musique pouvait encore résonner comme une force de changement. La peur et l'angoisse s'affrontaient dans son esprit. Alors qu'il se préparait à enflammer le public avec une œuvre majeure, il se remémora les prières silencieuses de son père, « Ta voix doit être pour la vérité et non pour le vice. » Une goutte de sueur perla sur son front. Il se tourna vers la scène, prêt à journalistique entre la rébellion et la tradition, laissant son cœur décider du futur. En cette nuit décisive, Simon comprit qu'il devait marcher sur le fil du rasoir, un pas en avant vers la lumière, un pas en arrière vers l'obscurité. Sa musique serait son cri de révolte, une lueur d'espoir dans la nuit sombre de Montauban. Une question flottait dans l'air, parviendra-t-il à réconcilier sa passion avec son héritage ou les chaînes de son passé le freineront-elles à jamais? Notre héros se tenait sur le seuil d'une transformation, et la scène n'attendait que lui. La lumière du bar s'assombrissait lentement, alors que Simon prenait une profonde inspiration. Une vague d'énergie pulsait autour de lui, frémissant dans l'air comme un orage prêt à éclater. Chaque regard du public pesait, comme s'ils attendaient de voir s'il céderait à la tentation de son héritage ou s'il s'élèverait, porteur d'un nouveau message. Il entama ses accords, un son éraillé qui s'imposa comme une déclaration de guerre contre les chaînes invisibles de son passé. Sa voix s'éleva, vibrant d'émotions brutes. À tous ceux qui se battent contre des fantômes, ce soir, je suis avec vous, cria-t-il presque, chaque syllabe résonnant comme une incantation. Le murmure de l'audience se transforma rapidement en acclamation, mais Simon pouvait sentir une ombre s'approcher. Le membre de la mafia, toujours planté dans l'ombre, avait une air à la fois intrigué et menaçant. Les mots de Simon, chargés d'une puissance non contenue, se moquaient de la façade de pouvoir qu'il représentait. À chaque riff, il avait le sentiment de démolir un mur qui l'enfermait, mais l'inconnu dans la foule pouvait représenter bien plus qu'une menace, une promesse de protection ou un piège déguisé. Les accords devenaient plus intenses, comme des battements de cœur. Ce système va nous broyer si nous ne trouvons pas notre voie, chantait-il, sa passion électrisant le public. Il voyait des visages se lever, des poings s'élever, la musique devenant une vague des inspirations qui traversait ce bar, cet exutoire de résilience. Les paroles que Simon déversait la semblaient toucher des âmes fatiguées, éveillant un cri collectif de révolte. Mais, en cet instant d'ébullition,
une pensée s'insinua dans son esprit, et si cet homme était plus qu'un simple spectateur? Si sa présence annonçait des conséquences qu'il ne pouvait pas anticiper? Simon le chassa du coin de son œil, ramena son énergie sur la scène. Dès qu'il se lança dans son prochain morceau, un silence palpable remplaça l'effervescence. Le monde autour de lui semblait disparaître. Cet enchaînement de notes, à quelques centimètres de ce qu'il voulait vraiment exprimer, était sa réalité biologique, une danse entre son héritage sombre et son aspiration ardente. Chaque mot, chaque souffle, le rapprochait de la vérité. Il se revit enfant, rêvant d'un avenir différent, loin des règlements de compte et des promesses brisées. « Je ne suis pas mon grand-père » hurla-t-il, emplissant la pièce d'une sonorité presque vitale. Les murmures se mêlèrent à des hurlements d'encouragement. Était-ce enfin le moment de briser les chaînes? Soudain, une main se leva dans la foule, une silhouette qui se détacha du reste. C'était une femme avec un regard ardent et déterminé, comme une force de la nature. Elle était écho de ses propres luttes, une lumière dans l'obscurité de Montauban. Les applaudissements redoublèrent, et chaque battement de la musique devenait une onde de choc. Simon sentit une vague de courage balayer ses doutes. Il était en train de créer un pont entre le passé et le futur, entre l'ombre et la lumière. Une symphonie d'espoir qui pouvait changer des vies. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à conclure, il croisa à nouveau le regard du membre de la mafia. Ce dernier esquissa un léger sourire, un mélange d'admiration et de défi. Ce fut comme un coup de tonnerre dans son cœur. Que signifiait ce sourire? La musique s'arrêta brusquement. Le silence s'installa tel un gouffre entre eux, et une nouvelle question résonna dans l'esprit de Simon, allait-il affronter cette menace ou se laisser submerger par son héritage? Ce soir-là, Simon n'avait fait que commencer un combat qui porterait des échos bien au-delà de sa musique. Comment pourrait-il réellement changer son destin, quand des ombres menaçantes se profilaient à l'horizon? L'air était chargé d'une tension palpable alors que Simon quittait la scène sous les applaudissements tonitruants. Mais au lieu de savourer ce moment, une angoisse sourde peu à peu s'installait en lui. Son regard chercha la femme qui avait captivé son attention. Elle se tenait toujours là, une lueur d'espoir illuminant son visage. Mais le sourire glorieux de la musique semblait se dissiper dans l'ombre du membre de la mafia qui, en retrait, l'observait avec un mélange d'intérêt et de menace. Simon descendit de la scène, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait non seulement de la femme dans la foule, mais aussi du défi qui l'attendait. Ce qu'il avait exprimé dans ses chansons était intensément personnel, un cri de révolte contre son héritage, mais maintenant, la réalité l'attrapait. « Bravo, Simon » dit une voix masculine qui fendit l'air. C'était l'inconnu de tout Tyler, il s'était approché, sa présence imposante semblant tout envelopper. « J'ai vu beaucoup de talent ici, mais peu réussissent à toucher les cœurs comme vous le faites. » Simon, la voix soudainement rauque, répondit, « Ce que je fais n'est pas pour les applaudissements, mais pour ceux qui se battent. » Il pouvait sentir la tension entre lui et ce membre de la mafia. L'erreur de sa vie serait de trop se dévoiler. « Ah, mais vous devez vivre, non » répondit-il avec un sourire calculé. Il serait dommage de se laisser écraser par le poids de l'histoire familiale. La femme dans la foule allégea le regard de Simon, s'approchant un peu plus, comme la lumière d'une étoile dans une nuit sombre. « Il a raison » dit-elle doucement. « C'est plus qu'une simple performance. C'est un acte de bravoure. » Ces paroles résonnaient en lui, mais une inquiétude sourde s'enracina dans son esprit. « Que voulez-vous de moi? Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-il, la détermination prenant le dessus sur son hésitation. L'inconnu s'approcha un peu plus, ses yeux brillants. « Je suis simplement un homme des affaires intéressé par les talents. Je pourrais offrir bien plus que de l'admiration, Simon. Imaginez un futur où vous seriez libre de poursuivre vos rêves sans peser sur vos épaules cet héritage. Que diriez-vous d'une alliance? » Cela ressemblait à un piège, un accord mortel déguisé en opportunité. « Je ne suis pas intéressé par votre monde ni par vos alliances » répliqua Simon, la voix ferme. Un frisson de défi parcourut son échine, comme un feu ardent sur le point de se libérer. La femme, son regard vibrant des énergies, déclara « Ne le laissez pas vous manipuler. Vous valez plus que cela, Simon. Votre musique peut apporter un changement. » Un sentiment d'alliance se forma entre eux, une connexion née de leur lutte commune. L'énergie dans la salle, bien que encore marquée par la présence inquiétante, se mit à vibrer autour d'eux. Peut-être qu'ils pouvaient lutter ensemble contre cette menace, celle qui pensait que le pouvoir pouvait tout acheter. Mais alors que Simon ressentait une lueur incroyable d'espoir,
l'inconnu sourit, un sourire qui disait tout. Sois prudent, Simon. Les choix que vous faites aujourd'hui définiront votre avenir. Ce fut comme une promesse empoisonnée. Alors que Simon se détournait pour quitter la scène, il réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait de vraiment être libre. Quel est le prix de cet espoir et combien de chaînes il aurait encore à briser? La musique s'estompa, laissant la pièce pleine des échos de leurs craintes et des rêves à réaliser. Simon savait qu'il se tenait à un carrefour, l'ombre du passé le menant vers des chemins encore incertains. La femme le suivait, et ensemble, ils pourraient faire face à ce murmure sinistre. Mais jusqu'où pourraient-ils aller dans leur quête? Le regard déterminé de Simon croisa à nouveau celui du membre de la mafia. Une autre question surgit en lui, combien de temps pourrait-il échapper à ceux qui chercheraient à les rattraper? Le défi était lancé, et c'était loin d'être terminé. Chaque note, chaque mot allait désormais être une arme dans ce combat inattendu. Mais une chose restait certaine, la montée de la musique n'était que le début d'une symphonie beaucoup plus vaste à mener. Quelle vérité, prête à éclore, attendait dans l'ombre? Simon emprunta le couloir étroit qui le menait à l'arrière de la scène, son cœur résonnant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. La lumière froide des néons le fit frissonner tandis qu'il cherchait désespérément à rassembler ses pensées. La voix de l'inconnu poursuivait son écho dans son esprit, « Les choix que vous faites aujourd'hui définiront votre avenir. » Une phrase qui le hantait déjà. Il poussa la porte qui menait vers l'extérieur, espérant prendre l'air. La femme, nommée Lila, le suivait étroitement. Lorsqu'il tourna les yeux vers elle, il trouva du réconfort dans son regard déterminé. « On doit parler, dit-elle d'un ton ferme, comme si elle avait également perçu la gravité de la situation. « Je ne sais pas quoi faire, avoua Simon, sa voix brisée sous le poids de l'incertitude. Cet homme. Je sens qu'il a une emprise sur moi, sur ma musique. » Lila s'approcha encore, sa présence réconfortante. « Il n'a pas de pouvoir sur toi, Simon. Tu es plus fort que ce que tu penses. Tes mots peuvent changer quelque chose. N'oublie jamais cela. » Simon inspira profondément, essayant d'absorber son optimisme contagieux. Cela lui rappelait pourquoi il avait commencé à jouer de la musique en premier lieu, pour exprimer ces vérités fondamentales enfouies profondément en lui. Mais le spectre de l'inconnu le hantait encore, et il ne pouvait ignorer le danger qui se profilait. « Je dois comprendre ce qu'il veut, murmura-t-il, son regard se perdant au loin. La ville brillait comme un océan de possibilités, mais il voyait également les ombres grandissantes qui s'y dissimulaient. « Et si ce n'était qu'un piège, répondit Lila, sa voix se faisant plus douce mais tout aussi ferme. Si tu t'engages dans ce monde, tu risques de perdre tout ce qui compte pour toi. » Une pensée traversa l'esprit de Simon. Que perdrait-il vraiment? Son héritage? La musique? Il avait déjà eu tant de mal à s'en extirper. Mais pouvait-il réellement tourner le dos à la valeur que ses paroles apportaient? Tout ce qu'il voulait, c'était aligner son talent avec une bonne cause. Lila, voyant l'angoisse sur son visage, ajouta, « Ces illusions de pouvoir peuvent sembler séduisantes, mais ce sont souvent des chaînes déguisées. Ne les laisse pas briser ta passion. » Le regard de Simon se leva pour croiser celui de Lila, trouvant une connexion profondément ancrée. Il comprit alors qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Ensemble, ils pouvaient affronter cette menace. Une idée germa dans son esprit, utiliser la force de son art pour combattre ces forces sombres qui menaçaient son rêve. Il se leva d'un coup, le visage illuminé par l'adrénaline. « Tu as raison. On doit se battre, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui se sentent emprisonnés par leur choix. Si ma musique peut t'inspirer, alors je ferai tout ce qu'il faut pour la partager. » Exactement, sourit Lila, fière de sa résolution. Mais écoute, nous devons être prudents. Ce n'est pas simplement une question de musique, c'est une question de survie. Sois vigilant. Les mots de Lila résonnèrent, mais le vent et une nouvelle détermination soufflaient en lui. Ils échangèrent des plans, élaborant une stratégie pour mobiliser leur énergie créatrice contre les forces sinistres qui les guettaient. Plus ils parlaient, plus la tension semblait diminuer, comme si la musique en eux était prête à se transformer en un puissant cri de guerre. Avant de quitter cet endroit sombre, Simon se retourna une dernière fois pour scruter la scène derrière lui. « Nous allons gagner, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec un mélange d'espoir et d'alarme. « Nous l'emporterons, répondit Lila, sa voix pleine de conviction. Ensemble, à travers la musique, nous transformerons notre douleur en force. » Alors qu'ils marchaient vers l'inconnu, une nouvelle impulsion se formait en eux, une symphonie d'espoir et de résistance.
Mais alors que Simon filtrait à travers la foule, il repensa à l'inconnu, le visage empreint de cris d'avertissement. Combien de temps sa force intérieure tiendra-t-elle? Les lumières de la ville scintillaient au loin, mais derrière chaque étincelle se cachait un mystère à résoudre. La poursuite de cette réalité l'entraîna plus loin, vers un combat qu'il n'avait jamais anticipé. Et si le véritable pouvoir résidait là où il ne l'attendait pas? Simon et Lila avançaient dans les rues animées, leurs silhouettes se fondant dans la foule, mais leur esprit était ailleurs. Les voix des passants se mêlaient en un bruit de fond, pourtant, au fond de lui, Simon entendait une mélodie bien différente, un air chargé d'adrénaline et d'espoir. « Où commençons-nous » demanda-t-il, le souffle court à cause de l'excitation qui l'habitait. Lila réfléchit un instant. « Nous devons rassembler des gens, créer un mouvement. La musique a toujours eu le pouvoir d'unir les âmes, non ? » Elle avait raison. À chaque note qu'il jouait, Simon se souvenait des visages des gens touchés par ses paroles. Il se remémorait ses sourires, ses larmes, ses étreintes de gratitude qui venaient après chaque concert. C'était sa réponse à l'inconnu, à cette ombre qui menaçait de tout emporter. « Je connais quelques artistes qui pourraient nous aider », proposa Simon, sa détermination affûtée. Des musiciens, des poètes, même des peintres. Ils vivent tous dans cette ville, et ils se battent silencieusement contre cette obscurité. Lila acquiesça, son regard brillant d'une lumière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Alors ne perdons pas de temps. Commençons à les rassembler. Chaque voix compte. Ils s'apprêtaient à entrer dans un bar où se réunissaient de nombreux artistes dans le but de partager leur frustration et leur passion. En franchissant le seuil, Simon sentit l'énergie vibrer autour de lui. Le bruit des verres qui s'entrechoquaient et des éclats de rire le remplissaient de chaleur. C'était un lieu d'évasion, mais aussi de lutte. Dès qu'ils s'installèrent à une table, ils furent rapidement entourés. Des regards curieux scrutaient Lila et Simon, des questions non formulées dans l'air. Lila prit la parole, avec une voix qui portait, délicatement mais fermement. « Nous avons besoin de votre aide. Une menace plane sur notre musique, notre article. Nous devons lutter, non seulement pour nous, mais pour ceux qui se sentent piégés. » Le murmure qui suivit était un mélange d'étonnement et d'intérêt. Simon comprit alors qu'ils avaient réussi à éveiller quelque chose en chacun d'eux. Les artistes se regardaient les uns les autres, hésitants. Mais bientôt, un homme prit la parole, un chanteur aux yeux brillants. « Je voudrais également me battre. Je vois chacun de mes amis se perdre dans ce cycle, et ma musique ne peut y rester indifférente. » Lila hocha la tête, reconnaissant ce feu dans les yeux des autres. Les discussions devinrent de plus en plus passionnées. Une artiste peignant au fond de la pièce s'approcha, ses mains couvertes de couleurs vives. « La musique que vous jouez peut être une arme. Avec mes pinceaux, je montrerai au monde ce qui se passe. » Simon sentit les cœurs s'aligner, battant à l'unisson, une symphonie en gestation. Ensemble, ils décidèrent de créer un événement monumental, rassemblant tous les artistes de la ville pour éveiller les consciences. Ils passèrent des heures à échanger des idées, des projets, jusqu'à ce que la nuit ne tombe. Simon se laissa emporter par le flot des enthousiasmes, sa passion se transformant peu à peu en précieuse stratégie. Chaque voix, chaque note, chaque couleur avait désormais un but. Mais à mesure qu'ils savaient que la lumière devait briller sur leur communauté, un sentiment de malaise s'installa au fond de lui. L'inconnu les scrutait, plus près qu'il ne l'admettait. Une ombre se dessina dans son esprit, comme un serpent prêt à frapper. « Est-on vraiment prêt pour ça ?» murmura Simon en levant les yeux. Lila, attentive, lui répondit avec fermeté, plus que jamais. Leur décision scellée, ils quittèrent le bar, l'impression d'un nouvel élan dans l'air. Leur pas résonnait contre le pavé, mais une question persista dans l'esprit de Simon. Il ne pouvait s'empêcher de revenir sur l'inconnu qui les observait, posté dans l'ombre, un éventuel antagoniste à leur combat. Saurons-nous faire face à ce qui nous attend? Le vent du soir balaya la ville, murmure des promesses non tenues et des batailles à venir. Mais une vérité brûlante était née au milieu des incertitudes, ensemble, ils avaient le pouvoir de se battre. Alors que l'aube se levait, une nouvelle symphonie allait s'élever. Avec chaque note, une résistance se dessinait. Mais l'ombre de l'inconnu reste pendue au-dessus d'eux, un défi cuisant qui les attend. Et si le véritable combat ne venait pas de l'extérieur, mais de leurs propres peurs intérieures? La lumière du matin se fut douce sur les pavés, mais pour Simon, elle ne suffirait pas à dissiper l'angoisse qui les étreignait. Après une nuit de préparation, il se tenait devant un petit groupe d'artistes,
réunis à nouveau dans ce bar convivial. Lila, rayonnante, était à ses côtés, et l'énergie vibrante qui émanait de tous contrastait avec son trouble intérieur. Nous sommes ici non seulement pour notre art, mais pour l'espoir de ceux qui se battent dans l'ombre, commença-t-il, sa voix hésitante mais déterminée. Les regards se posèrent sur lui, portant un mélange d'attente et d'incertitude. Simon inspira profondément. Ce que nous faisons, c'est bien plus qu'une simple performance. C'est une révolte. Il observa chaque visage autour de la table, chaque émotion éclairant des souvenirs de lutte passée et de désir de changement. En particulier, il remarqua une jeune femme assise à l'extrémité, les mains encore marquées par des traces de peinture fraîche, une artiste pleine de vie qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant, mais qui semblait comprendre la profondeur de leur lutte. J'ai tant vécu de choses en grandissant, et ma musique a toujours été un exutoire, intervint-elle, sa voix pleine de passion. Si nous voulons vraiment toucher les cœurs, il faut aussi comprendre d'où vient la douleur. Simon hocha la tête, cette vérité résonnant en lui. Cette peur qui elle habitait n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous. Ils avaient tous un passé, des histoires à raconter. Lila, prenant le relais, ajouta, « L'art peut nous unir, mais il doit aussi être une vérité. Nous allons partager nos luttes et nos victoires. Ce sera une soirée de révélation. Nos voix devront s'élever ensemble. » Le groupe acquiesça, un souffle de détermination parcourant la pièce. Tandis qu'ils discutaient des détails, une présence familière lui revint soudain à l'esprit. L'ombre qui planait sur eux, droiture menaçante, n'était pas un simple affrontement contre des forces extérieures, mais une lutte contre leurs propres démons. Une fois la réunion terminée et le plan esquissé, Simon se dirigea vers l'extérieur, ses pensées tourbillonnant. Il se tenait maintenant devant la rue animée, l'esprit empli de possibilités et de luttes. Que est-ce qui se profile à l'horizon, en vérité? Murmura-t-il à lui-même, une question qui semblait brûler à chaque pas qu'il faisait. Lila apparut à ses côtés, son regard perçant. Ne laisse pas ces craintes te paralyser. Chacun de nous porte une histoire, et notre force vient de ces histoires. Que se passera-t-il si, au lieu de laisser la peur nous retenir, nous faisons face à nos vérités ensemble? Il se rendit compte que c'était l'essence même de son combat. Ce n'était pas une lutte contre un ennemi invisible, mais une immersion dans leur propre vulnérabilité. Simon ressentit une chaleur naître en lui, un élan d'espoir s'installant, et pour la première fois, il se concentrait non pas sur la peur qui l'envahissait, mais sur la lumière qu'il pouvait apporter. « Tu as raison, Lila. Cela commence par nous, répondit-il, une nouvelle conviction émanant de chaque mot. » Alors qu'il se tenait face à la ville, une question se forma à destination de tous ses camarades artistes, une invitation indicative qui créait des échos de solidarité déjà vibrants. Serons-nous assez courageux pour dénoncer ce qui est caché et allumer la flamme de la vérité ensemble? À cet instant, Simon sut que le combat qu'il menait était bien plus qu'une lutte à mener pour un futur meilleur. C'était une quête d'identité, une affirmation de leur voix face au tumulte. Ils allaient briser les chaînes de l'ignorance et faire résonner leur vérité. Et si le véritable changement venait de l'acceptation et de la libération de ce qu'ils avaient toujours craint et exprimé? Simon marchait dans la rue, le cœur battant au rythme de son impatience. Les mots de Lila résonnaient encore en lui, elle accompagnant comme une mélodie. L'art pouvait effectivement unir, mais il fallait d'abord plonger dans cette mer d'émotions cachées. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait non seulement de sa vérité, mais aussi de ceux qu'il allait toucher. Lila s'avança pour le rejoindre, un sourire éclatant sur son visage. « Tu es prêt pour ce qui vient, n'est-ce pas » demanda-t-elle, une lueur de défi dans les yeux. « Prêt au moins à essayer » répondit-il avec un léger tremblement dans la voix. Ils se dirigèrent vers le centre culturel, là où la scène attendait leur promesse. Le lieu était rempli de bruits familiers, le cliquetis des verres, les rires des amis de longue date, et un fond de musique géminait avec des éclats d'enthousiasme. Mais Simon pouvait sentir derrière ces façades, des attentes pesantes. Chaque artiste avait une histoire, une douleur à partager. Ils ne venaient pas seulement pour exhiber leur talent, mais pour se livrer à une forme de catharsis collective. À l'intérieur, le groupe des artistes était réuni, des visages familiers mêlés à des inconnus chargés d'énergies nouvelles. Simon observa la jeune femme aux mains peintes, elle dessinait des notes sur un carnet, un sourire concentré sur ses lèvres. Soudain, son regard croisa celui de Simon, et elle lui fit un signe. Cela lui donna le courage dont il manquait. « J'ai une idée » s'exclama-t-elle en s'approchant, le carnet toujours en main. « Et si nous commencions par une improvisation ? Quelque chose de spontané,
où chacun pourrait exprimer sa peine. Ça peut être par la musique, la danse, ou même les mots. Qu'en pensez-vous? La proposition flottait dans l'air comme une étincelle. Une ambiance de frisson parcourut le groupe, des murmures s'élevèrent, et le respect de l'authenticité glissa dans la conversation. Simon se sentit tiré vers l'avant, chaque fibre de son être l'incitant à se dévoiler. Oui, faisons-le. Ensemble, ajouta Lila, une détermination indéfectible dans sa voix. Chaque membre du groupe acquiesça, le feu sacré de la créativité illuminant leur visage. Peu à peu, ils se formèrent en cercle, et l'énergie se intensifiant, remplie d'une anticipation palpable. Simon ferma les yeux un instant, respirant profondément. Les sons de la ville, les rires, tout cela devint un écho lointain. Il se plongerait dans ses propres douleurs, dans ce qu'il avait toujours craint de montrer. L'improvisation commença avec un doux murmure de guitare, suivi des notes des tambours qui résonnaient comme des battements de cœur. Les voix s'élevèrent, des histoires de souffrance, de perte, d'espoir et d'amour se mêlant. Les peurs s'estompaient devant une force collective. L'artiste aux mains marquées, annonça des paroles touchantes sur son enfance, perturbée mais remplie de rêves. Pour Simon, cela devint une révélation. Il ne se battait pas seul. Les souvenirs de ses luttes se transformaient en une sorte de mélodie familière. Chaque phrase qu'il chantait comme un cri universel, une invitation à comprendre, à guérir ensemble. Les larmes aux yeux, il réalisa que tous partageaient une douleur similaire, mais qu'en la dévoilant ensemble, elle devint un puissant instrument de résilience. Quand ils chantèrent finalement tous en chœur, leurs voix réunies semblèrent briser les murs invisibles qui empêchaient la vérité de se révéler. Puis, lorsque les dernières notes s'évanouirent dans le silence, l'audience s'applaudit avec ferveur, mais Simon savait que la vraie ovation était celle qu'il venait de donner à leurs émotions. C'était cette délicate danse entre vulnérabilité et force. Nous pouvons faire plus, souffla Lila alors qu'il se reprenait, une lumière brûlante dans ses yeux. C'est juste le début. Ensemble, nous pouvons changer beaucoup plus de choses encore. Simon hocha la tête, la détermination maintenant piquante dans son cœur. Le voyage ne faisait que commencer. Et alors qu'ils se regardaient les uns les autres avec un nouveau sentiment d'unité, une question pressante émergea dans l'ombre. Quelle vérité allaient-ils encore découvrir en partageant leur voix? Le silence qui avait suivi leur performance était presque palpable, une onde des émotions suspendues dans l'air. Simon, encore enivré par la magie de ce moment partagé, regarda Lila. Elle était méconnaissable, illuminée par la passion qui brûlait en elle. Ce qu'ils venaient de réaliser ensemble, une véritable alchimie de cœur et des âmes, lui donnait l'envie de plonger encore plus profondément dans ce processus de création. Que diriez-vous d'explorer des thèmes plus personnels? Proposa un homme à la barbe grisonnante, dont la voix riche et profonde apportait une autorité naturelle. Parfois, les histoires de chacun, même les plus sombres, peuvent nous guider vers une catharsis encore plus puissante. Simon sentit son cœur s'accélérer. Les vérités les plus brutes lui faisaient peur. Mais quelque chose à l'intérieur de lui l'incitait à se dévoiler. D'un autre côté, la pensée de partager des pans de son histoire personnelle l'angoissait. Était-il prêt à faire face à ces démons, ceux qu'il avait si longtemps gardés cachés derrière des murs épais? Lila lui prit doucement la main, comme pour lui rappeler qu'il ne serait pas seul dans cette démarche. Nous sommes tous ici pour nous soutenir, murmura-t-elle. Ces mots retentirent comme une promesse, presque une invocation à la vulnérabilité. Et ainsi, chaque membre du cercle commença à partager son histoire, une à une, comme des perles d'un collier fragile. Une histoire de perte, une autre de trahison, et des voix tremblantes évoquèrent des souvenirs enfouis. La douleur devint palpable, tissée avec des éclats de rire et des soupirs de compréhension. L'empathie enveloppait chaque brevet de sincérité, transformant la souffrance de chacun en une expérience collective. Quand Simon prit la parole, il sentit les battements de son cœur dans sa poitrine, chaque pulsation résonnant comme un appel. Je n'ai jamais su comment parler de ma peur d'échouer. Sa voix était un doux murmure, mais il savait que ces mots porteraient. La peur d'être rejeté, de ne jamais trouver sa place, il avait tant craint que cela lui soit reproché. Les mots coulaient comme une rivière après une tempête. Il sentit les regards encouragés, des sourires d'acceptation, et peu à peu, il dévoila son histoire. La douleur de la solitude, son besoin d'appartenance, et l'angoisse de ne jamais être à la hauteur. Chaque mot qu'il prononçait semblait lui ôter un poids de ses épaules. Lorsque son récit s'acheva, un silence respectueux s'étira, comme si l'air lui-même retenait son souffle.
Les membres du cercle échangèrent des regards de solidarité. Puis, l'artiste à la voix rauque murmura « Nous sommes tous fragiles, mais c'est ça, notre force. » Ce moment marqua un tournant. Leur douleur commune se transforma en une toile vibrante de résilience et d'espoir. De nouveau, ils chantèrent. Cette fois, la mélodie portait une profondeur nouvelle, chaque note un écho de leur lutte, chaque accord une promesse d'espoir. La musique, nourrie par leur vérité, résonna comme une déclaration, un cri des unités face à l'adversité. Quand ils finirent, une émotion intense flottait dans l'air. Simon réalisa qu'ils avaient créé quelque chose de plus grand qu'eux, une œuvre d'art vivante, impulsée par la force de leur vulnérabilité. Ce n'était que le début, mais l'impact déjà palpable était indéniable. Alors que chacun commençait à se lever, Lila lui prit une fois de plus la main. Son regard étincelait d'une idée. Imagine si nous tenions une exposition, une performance où notre art pourrait inspirer d'autres à se libérer. Simon sourit, à l'excitation pulsant dans ses veines. Oui, faisons-le. Qui c'est qui nous pourrions toucher? Ils se donnèrent rendez-vous pour la soirée suivante afin de discuter des détails. Une question tenace elle habitait cependant. Que découvriront-ils encore dans l'inconnu qui les attendait à chaque rencontre? La soirée suivante, l'excitation remplissait l'air. La petite salle de répétition était déjà animée, chaque membre du groupe apportant une énergie palpable. Simon, le cœur encore vibrant des émotions de la veille, pressait les doigts sur son instrument. Une mélodie naissante se mêlait à sa pensée, un refrain intime qu'il souhaitait offrir aux autres. Lila, quant à elle, discutait avec enthousiasme des thèmes qu'ils pourraient aborder dans leurs œuvres. Et si nous intégrions des éléments de nos histoires individuelles? Proposa-t-elle, ses yeux brillants. Quelque chose qui parlerait à chacun de nous mais qui pourrait toucher aussi ceux qui nous écouteront. À l'idée d'une œuvre collective lui plairait toujours. Chaque histoire, chaque douleur, révélée dans une performance, créerait une mosaïque des expériences. Les autres acquiescèrent, et bientôt, des concepts prirent forme autour de la table. Les paroles débordaient des émotions, des souvenirs à partager jaillissaient. Simon, face à ces échanges, sentit sa peur se mêler à l'enthousiasme. La vulnérabilité qui elle avait tant effrayé devenait une force motrice. Mon enfance, commença un jeune homme aux cheveux en désordre. Mes parents avaient des rêves différents des miens. J'y ai toujours eu l'impression de devoir me conformer. Ces mots tranchants résonnaient, chaque syllabe portant une trace de son histoire personnelle. Simon ressentait la vérité brutale des mots, ce n'était pas juste une simple confession mais un appel universel aux émotions que chacun pouvait comprendre. Petit à petit, chaque membre partagea une petite partie de son histoire. Les murmures de l'inquiétude se mêlaient aux éclats de rire. Quand le tour de Simon arriva, il hésita, le souffle coupé par l'angoisse. Mais alors Lila se tourna vers lui. « Souviens-toi, nous sommes tous ici pour nous soutenir. » Sa voix était douce, comme un mur qui le protégeait de ses propres doutes. Simon S. main tremblait légèrement. Je me sens souvent comme si j'étais inadapté. Sa voix était un murmure, mais il se sentait porté par les regards bienveillants qui l'entouraient. Je crains de ne jamais trouver ma voix, et que ce que j'écris ne sera jamais assez. Un silence lourd, mais plein de compassion, s'installa dans la pièce. Certains échangèrent des regards, comprenant l'angoisse qui régnait dans le cœur de Simon. La force de sa sincérité nourrissait le groupe. Puis l'artiste à la voix rauque prit une grande inspiration. « Tu es ici, Simon. Cela montre déjà que tu es assez. Nos voix sont là pour s'élever, pas pour se cacher. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Encouragé, il poursuivit, « Je voudrais que notre performance soit un espace de liberté, où les mots se libèrent de l'anxiété, où l'on renoue avec ce que l'on est vraiment. » À cette idée, l'enthousiasme grandit de nouveau. Les membres du groupe se mirent à collaborer, les idées se bousculaient, et chacun s'impliquait avec énergie. Dans cette atmosphère de créativité, Simon se rendit compte qu'il n'était plus seul. L'art prenait forme sous leurs mains, chaque geste devenait une promesse d'unité. Et que diriez-vous d'utiliser des éclairages qui changent avec nos émotions? Une couleur pour chaque sentiment, chaque histoire. Proposa Lila, et les visages s'illuminèrent des excitations. La magie humaine se tissait lentement autour d'eux, unissant les craintes et les espoirs en quelque chose de plus grand. La pression se dissipa, laissant place à une joie sereine. Ils passèrent des heures à essayer des mélodies, à mettre en place des mots, à varier les nuances des sons, comme si chaque note était un morceau de leur âme exposée. Alors que la nuit avançait,
Simon réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'une performance. C'était un voyage, une exploration de soi-même et des autres. Chaque improvisation devenait une pierre angulaire sur laquelle bâtir leur article. Imaginez si nous racontions nos histoires non seulement par des mots, mais aussi par des gestes, des danses. Comme un dialogue. S'écria une jeune femme pleine d'éentrain. Lila saisit la main de Simon, et ensemble ils purent voir le potentiel illimité devant eux. Ils avaient découvert non seulement leur talent, mais aussi leur propre force. Alors que la répétition touchait à sa fin, une question soudaine émergea dans l'esprit de Simon. Quel impact aurait leur œuvre sur ceux qui, comme eux, cherchent leur voie? Le cœur battant, il comprit que le véritable voyage ne faisait que commencer. Une aventure les attendait. Mais avant cela, de nombreuses vérités devaient encore être révélées. Quels secrets enfouis allaient-ils unir dans leur art pour transformer la douleur en beauté et ouvrir des cœurs? Simon se tenait face à la scène, le cœur battant plus fort que jamais. L'événement approchait, et l'excitation dans la salle était palpable. Leur répétition avait tissé une toile précieuse de créativité, mais une légère nervosité l'habitait toujours. Chaque artiste avait partagé une part de son âme, et ensemble, ils allaient transformer la douleur en force collective. Lila était à ses côtés, son regard pétillait d'anticipation. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-elle avec un sourire encourageant. Simon hocha la tête, essayant de repousser ses doutes. Ce soir, ils allaient dévoiler leur histoire au monde, une histoire de révolte, d'espoir, et de passion. Les lumières s'allumèrent, illuminant la scène. Les murmures de l'audience s'éteignirent lentement, laissant place à un silence chargé d'attente. Simon pouvait sentir l'énergie vibrer, une tension excitante et une promesse d'authenticité. La première note de guitare résonna dans l'air, et Simon se sentit transporté. La musique s'envola comme un cri de résistance, une mélodie qui parlait des luttes et des victoires des artistes présents. Les voix s'alignaient, chacune rendant hommage à une histoire, et ensemble, elles formaient une symphonie d'espoir. Tout en jouant, Simon observa les visages autour de lui. Des sourires s'épanouissaient, des larmes se mêlaient aux rires. Chaque membre du groupe brillait d'un éclat partagé, et il sut que la vérité qui l'habitait touchait aussi les autres. Quand vint le moment de son solo, il se sentit plongé dans un océan d'émotions. Il chanta avec toute son âme, « Nous sommes ici pour briser les chaînes, pour libérer nos voix, pour crier notre vérité contre l'obscurité. » Ces mots résonnaient comme une promesse, une déclaration de guerre contre la peur et le silence. À la fin de leur performance, le public éclata en applaudissements, les cris des encouragements résonnant comme une vague de réconfort. Simon se retourna vers Lila, voyant la fierté briller dans ses yeux. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de magique. Un pont entre leurs craintes et leurs espoirs, une véritable célébration de la vie. Mais dans l'euphorie de cette réussite, une pensée sombre traversa l'esprit de Simon, comment l'inconnu réagirait-il à cette performance? Le membre de la mafia n'était jamais loin. L'aisance retrouvée était soumise à sa menace invisible. Alors que les artistes s'inclinaient, une silhouette familière surgit dans l'ombre de la salle. C'était l'inconnu, son regard perçant valut un frisson dans le dos de Simon. Il se tenait là, les bras croisés, l'air à la fois admiratif et menaçant. Simon serra les dents, conscient que cela ne faisait que commencer. Au milieu de la foule, la jeune femme aux mains peintes s'approcha. « Nous avons touché quelque chose aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est que le début. » Son regard déterminé galvanisa Simon. « Oui, mais nous devons être prêts. » Ce qu'il propose n'est pas une simple alliance, murmura Lila, à l'expression sévère. Leurs yeux s'illuminèrent à l'unisson. Cette performance en direct n'était qu'une première étape. Il s'était levé en tant qu'artiste, mais chaque décision à venir serait cruciale. Ensemble, ils s'éloignèrent de la scène, sentant le poids de l'inconnu dans leur dos. Leur crainte caparaçait le chemin, mais leur solidarité brillait comme un phare. « Nous allons préparer notre prochaine phase, » déclara Lila, le ton résolu. Ils avaient une voix, et ils l'utiliseraient pour encourager d'autres voix étouffées à se lever. Le groupe commença à échanger des idées, chaque artiste nourrissant l'autre de sa passion. Simon se sentit plus fort, porté par l'énergie collective et leur ambition partagée. Il se transformait en une véritable communauté des hommes et de femmes prêts à lutter pour la vérité. Mais alors qu'ils discutaient des idées, un nouveau doute s'installa, quel serait le prix à payer face aux forces obscures qui les guettaient? Simon savait qu'il devait affronter ces forces. Le moment des vérités se tempe.
Le lendemain, ils se rencontrèrent à nouveau, déterminés à affiner leur message. Simon, entouré de cet esprit de camaraderie, comprit qu'il devrait devenir la voix de ceux qui, comme lui, avaient lutté dans l'ombre. Parfois, le combat n'est pas uniquement contre l'extérieur. C'est avant tout contre nos propres démons, déclara-t-il à ses camarades. Les mots eurent un écho puissant, suscitant l'assentiment de chacun. Le plan pour leur prochaine performance prenait forme. Une exposition des arts où chaque création raconterait une histoire, une interprétation de leur lutte, un cri de révolte contre l'oppression. Simon savait que les artistes de Montauban étaient prêts à se rassembler autour de cette initiative, à créer un impact sur leur communauté. Dans l'esprit de Simon, les visages d'amis, de l'audience, et même du membre de la mafia dans l'ombre s'en mêlaient, devenant un cocktail d'excitation et de mélancolie. La peur de l'inconnu n'était que la première étape vers quelque chose de plus grand. Le véritable pouvoir résidait dans leur capacité à créer une vague d'espoir à travers leurs histoires. Alors qu'il se tenait au sommet du monde, un chant nouveau jaillit en lui. Nous sommes prêts à braver la tempête. Et avec cela, Simon sut qu'ils allaient changer des vies. Avec détermination, ils traceraient leur chemin, tournant leurs angoisses en force, illuminant même les sombres replis de leur héritage. Chaque note, chaque couleur, chaque mot révélait un combat à mener, une histoire à raconter. Ils n'étaient plus seuls. Ils avaient, ensemble, créé une symphonie d'unité. La promesse d'un demain meilleur brillait à l'horizon, et même si l'ombre demeurait, la lumière de leur art serait leur meilleure arme contre l'adversité. Simon et ses amis, armés de courage, d'art et de résilience, se tenaient prêts à se battre. Car, après tout, chacun avait le droit à sa propre voix et à l'espérance de pouvoir vivre pleinement. Quelle vérité encore restait cachée, attendant d'être révélée au monde? La réponse se trouvait en eux, dans leurs histoires à partager. Et ils étaient prêts à les raconter. Ne manquez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme de cette incroyable aventure. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, votre voix compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire entendre vos voix.